Tu l'as peut-être vu, avec les dernières versions de Filmora, on peut maintenant créer des sous-titres automatiques et animés comme ça, mot par mot, facilement sur le logiciel. Eh bien, on apprend à faire ça aujourd'hui. Salut, c'est Nico, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on actualise une précédente vidéo qu'on vous avait proposée sur la chaîne, les sous-titres animés mot par mot comme ça sur Filmora. Des sous-titres très populaires, notamment pour les réseaux sociaux. Avant, il fallait le faire manuellement, c'était un petit peu laborieux, et bien bonne nouvelle, ce n'est plus le cas, maintenant ça devient automatique sur les dernières versions de Filmora 13, je vous montre comment on fait. Effectivement, fini la galère, avec Filmora 13.4 minimum, l'animation des sous-titres peut devenir automatique. Déjà, assure-toi bien que tu as la bonne version du logiciel. Pour ça, tu vas ici dans Aide, vérifier les mises à jour. En fonction, Filmora te proposera de passer à la dernière mise à jour gratuite. Bien, maintenant tu poses ton plan ou ta voix off dans la timeline. Pour créer les sous-titres automatiques et animés, on va se servir de la fonction Speech to Text, que tu connais peut-être déjà. Sauf qu'elle a été améliorée, tu vas voir. Sélectionne ton plan et ici dans la barre supérieure, tu vas retrouver Speech to Text, c'est ce logo. On active la fonction. Dans cette nouvelle fenêtre, assure-toi bien que la langue à transcrire soit bien la bonne. Ici le français. Ensuite, un peu plus bas, en fonction de ce que tu souhaites, tu peux demander à Filmora de créer des sous-titres seulement pour le clip sélectionné ou alors pour toute la séquence. Et enfin, eh bien c'est juste en dessous qu'on retrouve la nouveauté, on peut le voir ici avec ce New, ajouter automatiquement des mots actifs. C'est la fonction pour créer des animations mot par mot. On coche donc la case. Et maintenant, on peut faire OK. Filmora analyse et procède à la création des sous-titres automatiques et animés. Selon la durée de ton plan, ça peut être plus ou moins long. Ok, une fois que c'est fini, tu peux quitter cette page. Et regarde maintenant dans la timeline, voilà, tu as des sous-titres qui ont été créés. Et d'emblée, eh bien ils sont animés. On voit qu'ils s'affichent mot par mot dans une couleur différente. Et bien ça, on va pouvoir le personnaliser comme on souhaite. Dans la timeline, sélectionne ton premier sous-titre. Dans ses réglages, puis dans titre et modèle, là, le logiciel va te proposer plein d'animations possibles. Certaines, comme celle-ci, vont faire apparaître les mots un par un en pop-up comme ça. D'autres vont changer la couleur de chaque mot, toujours un par un. Et enfin, d'autres encore vont rajouter un encadré très sympa comme ça. Je vais prendre celui-ci par exemple. Chose importante, hyper pratique, une fois le modèle choisi pour le premier sous-titre, pas besoin de répéter l'opération pour les autres. Je peux faire ici en bas appliquer à tous. Comme ça, voilà, tous mes sous-titres auront le même modèle d'un coup. Maintenant, on peut aller encore plus loin dans la personnalisation. Ici, à droite de modèle, tu peux aller dans Basique. Et c'est là qu'on va retrouver les options classiques de texte. Déjà, le traitement de texte ici, pour modifier au besoin le texte. Par exemple, rajouter la majuscule au début de la phrase. Je peux le faire comme ça. De même, si jamais je souhaite que l'animation ne soit plus mot par mot mais bloc par bloc, je peux sélectionner certains mots comme ça et faire fusionner. Voilà, l'animation sera donc au même moment pour ces mots-là, ils ne seront pas séparés. Pour annuler ça, je peux faire un CTRL Z. Mais ensuite, surtout, ce qui est intéressant, ce sont les réglages couleurs en bas. On peut bien sûr changer les couleurs des animations. De base, dans ce modèle, tu vois qu'on a 3 couleurs. La majorité du texte est en blanc, certains mots clés, eux, sont en rose, notamment le mot actif dans l'encadré ici, et enfin l'encadré en lui-même, il est vert. Et bien si par exemple je ne souhaite plus la couleur rose mais seulement les mots en blanc, ici déjà le mot actif de base en rose, je peux donc le passer en blanc. Voilà. Et pareil pour les mots clés en bas, je peux remettre ça en blanc. Et enfin, pour changer la couleur de l'encadré, eh bien ce sera ici dans arrière-plan. Voilà, je peux changer la couleur de l'encadré. Ok, et bien voilà, facilement on peut donc personnaliser son sous-titre animé. Et de la même manière que dans modèle, tout en bas, on va retrouver la fonction appliquer à tous pour éviter de devoir refaire ça pour tous les autres. Une fonction bien pratique donc pour toutes les vidéos avec des discours. Allez, on est tout bon pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Je vous laisse de votre côté tester cette nouvelle fonctionnalité et nous faire un petit retour en commentaire. Bref, je vous souhaite de bons montages et on se dit à la prochaine. Ciao.